Hey yo les potes, mon cher Dog, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plutôt nickel. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais créer un petit setup, enfin un petit PC sur Top Achat, petit façon de parler. Donc c'est parti. Donc ça fait plutôt longtemps qu'on s'est pas vu, ça va faire plus de 2 mois. Donc déjà, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on va commencer pour la config. Donc ça va faire 3 fois que j'arrête la vidéo. Première fois ça se lance pas, deuxième fois il n'y a pas le son. Donc là, c'est bon, il y a tout qui marche. Donc on va commencer tout de suite par le processeur. Donc on va être un R3. Euh, voilà, un R3 2200. Donc je connais la config par cœur maintenant. Un R3 2200 pour 100 balles. Voilà, 2200, 100 balles, ok. La carte mère, on a dit la moins chère. Là, on va avoir le ray tracing. Qu'est-ce que c'est? Voilà, je vous montre tout de suite. Voilà, c'est plutôt bluffant. Tout ça pour 300 balles la carte graphique. Donc c'est raisonnable, voilà. Parce qu'une RTX 2070 et 2080, c'est dans les 1000 balles, donc c'est déjà pas mal. La RAM, on va pas faire comme ça. La RAM 2 barrettes, 8 Go, 2160 Hz. Voilà, c'est celle-là. Ensuite, le moment anti-rad, pas besoin, il est fourni dans le processeur. La carte mère, voilà, carte graphique, pardon. Donc c'est la plus vendue sur Top Achat, c'est la RTX 2060, 6 Go de VRAM. Donc ensuite un SSD SATA pour stocker l'OS et non pas M.2 parce que c'est le double du prix. Ensuite un disque dur pour stocker les jeux et les applications, donc pour 45 euros. Ensuite l'alimentation est du Corsair, je vais mettre de base du modulaire ou du semi-modulaire. Mais le prix est beaucoup trop élevé, donc on va être une normale. Avec un boîtier, ça vous choisissez, vraiment. Il n'y a pas vraiment d'importance. Donc, Color Master, je sais pas. Moi je vais prendre le boîtier Color Master, c'est plutôt classe. Voilà, donc là on est 693 euros, sans montage et sans OS. Sinon, ça coûte bien plus cher. L'OS, vous pouvez l'avoir gratuitement sur une clé USB. Pas très légal, mais voilà. Donc là on est à 700 euros et 10 centimes. Donc là on a R3 2200, une carte graphique de chez carte mère, je vais que de me tromper, de chez MSI, 8 Go de RAM, une RTX 2060, 120 Go de SSD et 1 Tera de stockage, une alim de 550 watts et un petit boîtier mini ITX. Donc là on est à 700 balles, vous pouvez jouer en élevé partout, même en 1440p, donc en 2K si vous préférez. Super config. Par contre, 6 Go de RAM, c'est vraiment pas énorme, mais ça suffit en fait. Ça dépend qu'est-ce que vous faites. Donc là, on a une config à 700 balles. Voilà, lien en description si vous voulez modifier, vous amuser un peu, ou l'acheter, là, simplement. Donc ensuite, on passe à la deuxième config. Donc pour cette nouvelle config, on va faire une config plus pour les performances si vous jouez par exemple à CSGO, Fortnite, Minecraft. Donc on va prendre un processeur, un R5 2600, voilà, en top des ventes. On comprend bien pourquoi, c'est vraiment un super processeur. Donc la carte mère, oui c'est la carte mère, je vais pas me tromper. C'est la même que tout à l'heure mais en un peu plus élevé je crois. Je sais plus, normalement c'est pas la même. C'est la même gamme mais un peu plus haut. Donc on va mettre du 16 Go de RAM. Voilà. Ouais, 16 Go de RAM. Ça c'est super. Le ventirad pas besoin. Encore fourni par le processeur. Donc ensuite la carte graphique, on va mettre une de chez AMD, une RX. Donc finalement je me suis décidé, je vais être une RX 590 de ces gigabytes. Donc 179 euros la carte graphique, c'est plutôt pas mal. Donc on va faire pareil, le SSD 120 Go pour l'OS et un disque dur de 1 Tera pour les applications et les jeux bien sûr.
Ensuite, la lime. On va mettre une de chez Corsair, c'est très fiable. Une Corsair de 550 watts. Et le boîtier, ça c'est encore vous qui choisissez. Pas envie d'un boîtier très avec une vitre devant, parce que vraiment il n'y a pas trop de RGB sur notre config. Même pas du tout. Peut-être la carte mère, je pense pas, mais peut-être. Donc là on est à 630 euros. Donc c'est une config assez similaire de l'autre, mais c'est pas les mêmes gammes. Là c'est plus si vous voulez tryharder un jeu, comme je vous ai dit. Donc à R5, ça sera beaucoup plus puissant que, enfin, plus puissant que le R3. Donc 16 Go de RAM au lieu de 8, c'est le double, voilà. Aussi, si vous faites du montage, enfin, je vous conseille de passer sur un R5 3600, c'est le best pour le montage. Là, on a une RX 590, du coup, 8 Go de RAM, ça sera mieux pour le montage que la RTX parce que vaut mieux avoir plus de gigas dédiés pour la carte graphique. Ensuite, tout ce qui est boîtier, tout ça, ça change pas trop. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, petit pouce bleu, abonnement. C'était Ardoc. Peace.